Ce soir, je vais prêcher sur le message que j'ai intitulé « Laisse Dieu te défendre ». Dis à ton voisin, laisse Dieu défendre ton palabre. Dis ça, Gandhi. Dis, laisse Dieu défendre ma cause. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui va laisser Dieu le défendre ce soir? Ah, ton amen là ne me convainc pas. Ton amen là ne me convainc toujours pas. Amen veut dire je reçois. Amen veut dire c'est ma portion. Amen veut dire c'est ma part. Que personne ne peut t'arracher cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Laisse Dieu te défendre ce soir. Laisse Dieu te défendre dans n'importe quelle situation que tu vis. Laisse Dieu te défendre dans n'importe quel problème auquel tu vis ou tu fais face en ce moment. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean 19, versets 9 à 10. 1 Samuel chapitre 1, versets 6 à 7 et Jérémie 1, 19. Stop. Reprends-moi la lecture là. On va aller pas à pas ce soir. Jean chapitre 19, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça, c'est Pilate qui s'adresse à Jésus. Il parle à Jésus et il attend une réponse de Jésus. Mais sauf que Jésus ne répond pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à Jésus que, mais est-ce que tu ne me connais pas? Parce que tout le monde a peur de Pilate. On sait que quand Pilate parle, tu dois te coucher. Mais Jésus face à Pilate, Pilate parle à Jésus, Jésus ne répond pas. Parce que Jésus savait qui était son défenseur. Chaque fois que tu sais qui est ton défenseur, devant n'importe qui, devant n'importe quelle situation, tu gardes le silence et ton défenseur intervient à ta faveur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Jésus face à Pilate. Jésus qui a reçu tout le pouvoir. Même s'il répondait, rien n'allait se passer. Mais il a compris que dans le mystère du silence, dis à ton voisin le silence. Dis ça bien, dis à ton voisin le silence. Dans le mystère du silence, il y a une puissance derrière. Chaque fois que tu as affronté, chaque fois que tu as attaqué et tu gardes le silence, celui qui agit à travers toi combat pour toi. Mais chaque fois que tu te lèves pour combattre pour toi-même, ou chaque fois que tu te lèves pour te défendre, celui qui est supposé te défendre ne te défend plus. Et c'est le problème de nombreux enfants de Dieu. Quand nous sommes face aux situations, quand nous sommes face aux critiques, quand nous sommes face à certains problèmes, nous voulons agir par nous-mêmes. Nous voulons nous défendre par la force. Nous ne savons pas que celui qui est en nous a déjà défendu pour nous. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Celui qui est en toi en tant qu'enfant de Dieu ne te permet pas de te défendre n'importe comment et n'importe où.
Le silence dans ta vie ne veut pas dire que tu ne peux pas raisonner ou tu ne peux pas trouver une solution face à un problème. Il y a des situations auxquelles tu dois automatiquement garder le silence. Le silence est d'or. Dis ça à ton voisin, le silence est d'or. Le silence t'emmène dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. La Bible dit que quand Jésus rendait ministère, il était persécuté par les principaux sacrificateurs. Est-ce que vous l'avez vu une fois se tourner et riposter et se défendre et dire pourquoi me persécutez-vous? Jésus ne s'est jamais défendu. Il a toujours gardé silence. Et vous savez ce qui a parlé en faveur de Jésus? Les miracles, les guérisons, les prophéties, les paralytiques qui faisaient marcher, toutes sortes de miracles. C'est ça qui parlait en Jésus. Il gardait le silence et ses œuvres parlaient à travers lui. Il ne se mettait pas à se défendre devant les principaux sacrificateurs en disant non, vous n'avez pas le droit de dire non. Jésus restait tranquille et il l'observait. La Bible dit qu'il partait de ville en ville. Il opérait des miracles. Et c'est ceux qui recevaient le miracle de Jésus qui partaient encore rendre Jésus de plus en plus populaire. Chaque fois que quelqu'un veut te détruire et que tu gardes le silence, le Seigneur rendra ton nom populaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce n'est pas Jésus qui s'est rendu populaire. C'est les témoignages et les miracles de Jésus qui ont témoigné de qui était Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas aller te défendre qu'on va dire que oui, tu as la force. Et il y a des gens ici là, il y a des personnes que quand on leur provoque, s'ils ne répondent pas, ils ne dorment pas la nuit. C'est l'insomnie totale. Il s'assoit, il se lève, il dit merde. Comment telle personne peut oser me parler? Moi en tant que tel, moi en tant que si, comment peut-il me manquer de respect? Il s'assoit, il se couche, il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève. Aussi longtemps que tu feras cela, tu n'auras pas la bénédiction qui est attachée derrière ton silence. Et je vais vous dire, le diable aime le bruit. Dis ça à ton voisin, le diable aime le bruit. Il y a des miracles que Jésus opérait. Il disait, tais-toi d'en parler. Il dit, garde le silence. Lève-toi, va chez toi. Que personne ne soit au courant. Malgré qu'il disait aux gens de ne pas témoigner, son silence emmenait ces personnes-là toujours parler de Jésus. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans le silence. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu agir devant tes difficultés. Laisse Dieu agir devant ton combat. Quand tu es enfant de Dieu, ton combat n'est plus ton combat. Quand tu es chrétien, ton combat appartient désormais à Jésus. Mais il y a des chrétiens enfants de Dieu. Quand quelqu'un leur provoque, il peut même te dire que c'est parce que, attention, ce n'est pas parce que nous sommes ici, on s'assoit sur la même chaise que tu vas penser que, attends-moi là-bas à Godomé. C'est là où tu verras qui je suis. Il est prêt à t'attraper. Un vrai chrétien. La Bible dit que quand Jésus était persécuté, quand les disciples dormaient, Jésus se levait très tôt. Il partait, dis à ton voisin, il partait dans sa tour de contrôle. Qui a une tour de contrôle ici? Il partait dans son lieu secret. Il ne se plaçait pas avec les principaux sacrificateurs. Il disait, non, il ne faisait pas ça. Mais il partait dans son lieu secret. Il partait dans sa tour de contrôle. Et quand il arrivait là-bas, quel
quelque chose se passait. Il n'arrivait pas là-bas les mains vides. Quand chaque fois que Jésus arrivait là-bas, il sortait rempli. Non seulement de sagesse, de connaissance. Chaque fois que tu vas dans ta tour de contrôle, tu peux dire Rabakatata, Librokoshakatala, Librakata. Toute personne qui se lève contre moi, Elohim mon roi, lève-toi et défends ma cause. Quand tu pries ainsi, toute personne qui se lève ou qui veut te détruire, Dieu se lève, il le détruit. Tu sais pourquoi Dieu ne te défend pas? C'est parce que tu veux te défendre. Tu veux aller toi-même te défendre. Tu veux aller toi-même affronter tes persécuteurs. Qui t'a dit que tu vas vivre dans ce monde sans que personne ne t'attaque? Qui t'a dit que tu vivras ici sans être blessé, offensé, méprisé, rejeté? Qui t'a dit? Si Jésus a surpassé cela, qui es-tu pour ne pas surpasser cela? Il y a certains problèmes que nous portons pas parce que nous devrons avoir cela, mais parce que nous sommes allés nous défendre et ils sont pas. Je vais vous dire quelque chose. L'ennemi passe par certains liens pour entrer en possession de toi. Qui connaît ça? Il y a des paroles que tu jettes dans la vie de quelqu'un. Il se tient sur cette parole-là et il détruit ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le silence. Plusieurs enfants de Dieu ne réussissent pas parce qu'ils ne veulent pas garder le silence. On ne parle pas en tout moment. On ne parle pas en tout temps. Et il y a un moment dans ta vie que tu dois rester silencieux. Pas parce que tu veux rester silencieux. Et il y a un moment dans ta vie que tu dois fermer ta bouche. Et il y a un moment dans ta vie que tu dois seulement observer. On te piétine, tu dis On ne te piétine pas, tu dis On te critique, tu dis On ne te critique pas, tu dis Ton silence répondra pour toi-même. Mais chaque fois que tu veux te lever pour affronter, le Seigneur enlève sa main. Regardez ce qui s'est passé avec Absalom et David son père. Il combat son père pour le royaume. Quand David décide d'envoyer l'armée, on ne le touche même pas. Mais il passe se faire tuer sur un arbre. Aïe, le silence de David a parlé. Le silence de David. Il n'a pas. David a même fui. Il est allé se cacher. Il a dit, mon fils, prends. Mais quand il est allé, je suis sûr que David est allé dans son lieu secret. Il est allé là-bas. Il a dit, Mazou Katalaba Shakalaba. Si tu m'as établi en tant que roi, Éternel mon Dieu, parle en ma faveur. La Bible dit que quand l'armée de David poursuivait Absalom, il n'avait même pas touché Absalom. Lui seul est allé se faire percher sous un arbre pendu comme ça. Chaque fois que tu laisses ton ennemi penser ce qu'il veut de toi, c'est comme ça que Dieu va le pendre devant toi au nom de Jésus. David n'a pas répondu à son fils. Il voulait discuter la royauté avec son Absalom voulait discuter la royauté avec son père. Il a dit non, je te laisse tout. Fais ce que tu veux. La Bible dit qu'il a fui. Il est parti. Même dans ton foyer, toi qui m'écoutes en ce moment, il y a des choses auxquelles, même si ton mari a raison, même si tu as raison autant pour moi, tu dois garder silence.
Le silence dans ton foyer parle plus que le bavardage que tu fais tous les jours là. Il y a des femmes qui sont les radios équinoxes. Radio Topa. Dès qu'elle commence, on part à Parakou, on revient, elle ne s'arrête pas. Et quand elle revient à l'église, papa dit reçois la bénédiction. Elle saute, elle dit je reçois. Dis à ton voisin, tu ne reçois rien. Dis ça bien à ton voisin, tu ne reçois rien. Vous savez, il y a deux choses que l'homme aime dans sa maison. La paix et le silence. Quand une femme a ces deux choses, peu importe comment l'homme là peut être mauvais, même sans le vouloir, tu le contrôles. Je dis même sans même le vouloir, tu le manipules, tu le contrôles à ta guise comme tu veux. Tu dis seulement, papa, donne-moi un peu ton truc. Ta carte Visa. Il te dit, en dormant, mais il te dit, ah bébé, ah non, c'est là-bas, va prendre ça. Toi-même, tu vas choquer. Parce qu'il sait qu'il peut dormir en paix. Quand une femme est silencieuse, quand une femme se tait, quand une femme amène la joie dans sa maison, l'homme avec qui elle est capable de lui donner le ciel. Ce qui détruit nos foyers, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, on veut se défendre. Quand l'homme fait, toi-même tu restes dans ton coin comme ça, tu dis, il y a un esprit, même moi ça m'est arrivé, non, il y a un esprit qui vient te dire que non, il ne peut même pas avoir raison. Comment il a raison? Il n'a pas raison. Le diable te dit, ne laisse pas le problème là. Tirons toujours. Le mari est de son côté. Toi, tu es de ton côté. Tu veux te défendre. Tu veux parler. Ça ne finit pas. Vous savez, même si l'homme est petit comme ça, je ne parle pas des hommes efféminés. Attention. Je parle des hommes avec un grand H. Aucun homme, étant petit qu'il peut l'être, ne va jamais permettre à une femme de prendre le dessus sur lui. Je dis, aussi petit qu'il peut l'être, il n'y a pas un homme qui va s'asseoir et te laisser monter sur ta tête. C'est que non, son âme n'est plus là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dans ton foyer, ce qui va contrôler, ce qui va bouleverser ton foyer, c'est le silence. Tu ne vas pas chercher à te défendre. Tu vas aller dans ta cour de contrôle, dans ta salle de contrôle. Tu vas mettre tes genoux par terre. Tu vas dire, Seigneur, touche mon mari. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Et la femme insensée la détruit. Une femme sage ne bavarde pas n'importe où. Une femme sage ne parle pas n'importe comment. Il y a des femmes que quand tu arrives chez elles, elles sont amies avec tout le quartier. Dis à ton voisin, est-ce que tu es ami avec tout le quartier? Tel prépare. La voisine prépare, elle vient te donner un peu. On prépare à soi qu'on te donne. Haricots, on te donne. Spaghetti, on te donne. Mayonnaise, on te donne. Avocat, on te donne. Dis à ta voisine, est-ce que tu es de cette femme-là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Laisse Dieu défendre ta cause.
Laisse Dieu te défendre devant les situations. Laisse Dieu prendre le contrôle devant n'importe quelle situation que l'ennemi va placer devant toi. Chaque fois que tu vas te lever seul pour pouvoir te défendre, la main de Dieu n'agira plus. Quand on suit un maître, quand il y a une situation, on dit au maître qu'il y a une situation pour que le maître essaie d'intervenir. Mais si tu es avec ton maître et il y a une situation, tu laisses le maître. Tu pars d'abord intervenir, après tu reviens dire, oh maître, on m'a frappé là-bas. Il n'interviendra plus. Il n'interviendra plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La Bible dit que Anne, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, verset 6 à 7, il dit, tu n'as pas besoin de lire. Anne cherchait le fruit des entrailles. Pénina, sa épouse, se moquait d'elle. Mais en aucun moment, en aucun moment, Anne est allée voir Pénina pour discuter, pour se défendre, pour lui dire non, ne m'insulte plus parce que je suis stérile. Anne a fermé sa bouche devant les injures, devant les moqueries de Pénina. En aucun moment, elle a levé sa voix pour répondre à Pénina. Mais la Bible disait qu'elle partait dans le lieu secret. Elle partait poser des sacrifices. Elle partait sur l'autel. C'est sur l'autel qu'elle criait. C'est sur l'autel qu'elle appelait Dieu. Chaque fois que tu es combattu, va dans ta tour de contrôle et appelle Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne s'est pas défendue devant Pénina. Mais quand Pénina se moquait d'elle, la Bible disait qu'elle partait prier. Elle partait crier à Dieu. Combien de fois les gens se sont moqués de toi et toi-même tu as voulu te défendre? Combien de fois tu as entendu une critique venant de toi? Quelqu'un a bien parlé de toi jusqu'à ce que tu as été au courant. Tu as dit, hey, non, je ne peux pas laisser ça. Il faut que j'aille voir la personne. Combien de fois? La Bible dit que Pénina était la épouse d'Anne. Ils vivaient dans la même maison. Mais chaque fois, Pénina se moquait d'Anne. Stérile. Tu n'as jamais enfanté. Stérile. Ne prends pas mes enfants entre tes bras. Mais en aucun moment, Anne n'a répondu à cette dame-là. Elle savait que sa défense viendra de Dieu. Chaque fois que tu sais que ta défense est Yeshua Mashiach, aucun problème, aucune persécution ne peut te dépasser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu parler en ta cause. Tu seras toujours humilié. Il y a des moments où tu seras toujours rejeté. Il y a des moments où on va toujours mal parler de toi. Mais plus tu vas garder le silence, ceux qui parlent de toi seront en train de faire ta publicité. Ils seront en train de t'élever. Jésus ne s'est pas élevé lui-même. Mais c'est les témoignages, les miracles de Jésus qui l'ont élevé. Je vais vous dire, plus on te critique, plus on te rabaisse, plus on t'humilie, plus tu es élevé, plus tu es béni, plus même tes ennemis veulent connaître davantage sur toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mais l'élévation viendra si et seulement si tu gardes le silence. Si tu vas te défendre, cette élévation ne viendra pas dans ta vie.
Mais si tu gardes le silence face aux attaques, ton silence parlera en ta faveur. Ton silence fera éclater ta gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Anne n'a pas parlé, mais le silence d'Anne a fait éclater sa gloire en lui donnant un Samuel. Elle n'a pas répondu à Pénina. Elle partait, elle ne pleurait pas devant Pénina, elle ne répondait pas, mais elle partait pleurer dans un lieu secret. Cesse de te défendre toi-même. Cesse de répondre aux critiques. Cesse de répondre à ce que tu entends, ce que tu écoutes. Moi, j'ai toujours dit que pour mieux vivre, tu dois fermer tes oreilles, fermer tes yeux et fermer ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu ne fermes pas tes oreilles, tu seras toujours tenté d'entendre. Et ce que tu vas entendre ne va pas toujours te plaire. Si tu laisses tes yeux ouverts, tu seras toujours en train de voir ce qui va te déplaire. Et ce qui va te déplaire va pousser ta bouche de parler. Qui est avec moi ce soir? Nous n'avançons pas parce que nous voulons combattre, nous voulons nous défendre. Laisse que Dieu commence à parler dans ta vie. Laisse que les problèmes, les difficultés que tu vis, laisse que le rejet que tu vis en ce moment, que Dieu vienne intervenir en ta faveur. Ne te lève pas toi-même et cours, dis hey, c'est toi, c'est toi. Non. Chaque fois que tu le fais, la main de Dieu quitte. Chaque fois que tu veux te défendre, Dieu n'agit plus pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Laisse que Dieu défende ta cause. Laisse que Dieu parle en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Ton silence. Ton silence. Vous savez, la meilleure façon de détruire ton ennemi, la meilleure façon de mettre KO à ton ennemi, c'est quand tu fermes le silence devant n'importe quelle attaque qu'il amène devant toi. Il dit la meilleure façon qui détruit l'ennemi, c'est quand tu gardes silence devant n'importe quelle attaque, devant n'importe quel piège qu'il pose devant toi. Mais quand tu réponds, tu le donnes accès à te détruire confortablement. Et c'est ça le problème de plusieurs. On ne veut pas garder le silence. Dis que non. Dieu m'a donné la bouche pour parler. Je veux sauf que parler. Même si je suis chrétien, Dieu n'a pas dit que si on t'attaque, tu ne dois pas parler. Je dois parler. Papa avait dit, c'est là qu'une dame était allée bagarrer avec une autre dame. Elle était enceinte. On l'a délivrée même ici, je me rappelle. La dame qui a possédé cette fille dit que sa maman l'avait attaquée, sa maman l'avait insultée pendant qu'elle était enceinte. Elle lui a dit que tous les enfants que tu mettras au monde n'iront jamais en mariage. Qui était là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des attaques auxquelles tu ne dois pas répondre. Tu réponds. Le diable passe par là pour te détruire.
tu réponds, le diable descend par là pour finir avec ta vie. Vous savez que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un rue. Donc le diable attend seulement un petit truc. Le diable n'attend pas que tu fasses beaucoup. Il attend un petit truc pour entrer en contact avec ta vie. Beaucoup de personnes ont ouvert les portes dans leur vie juste parce qu'ils ont répondu aux gens. Beaucoup de personnes ont ouvert les portes de malédiction, de pauvreté, de couches de nuit juste parce qu'ils sont allés répondre à quelqu'un. Parce que celui à qui tu réponds là, tu ne connais pas son esprit, tu ne connais pas son cœur. Vous allez voir que chaque fois que tu gardes le silence, ton adversaire il a de plus en plus peur de toi. Chaque fois que tu gardes le silence, ton adversaire a de plus en plus peur de toi. Si tu es un homme à la maison, chaque fois il rentre, il t'insulte et tu dis merci papa. Hey. Tu prépares, tu poses sur la marmite, sur la table, il verse, tu dis merci papa. Ah! Il te gifle et tu dis amen papa, gifle encore l'autre côté. Il ne te donne pas l'argent pour popote, il rentre, il trouve au poulet, il dit que tu as pris l'argent, tu dis ce sont mes économies, il dit amène-moi tout ça, tu pars aussi, tu amènes, tu dis encore merci papa, prends tout. Si tu blagues, le jour qui suit, il va fuir, il va partir, il ne viendra plus parce que ton silence le fera peur. Le fait que tu ne réponds pas, le fait que tu ne parles pas, ça va le faire trembler. C'est comme une femme qui trouve son mari en flagrant délit d'adultère. Elle vient, elle trouve, elle dit non. Chérie, attends. Levez-vous, je vais encore dresser le lit. Elle dresse le lit, elle ferme la porte, elle dit continuez le match. L'homme là sort de là, il ne reviendra plus jamais. Pourquoi? Parce que ton silence. Mais si c'est nous là, dis à ton voisin, aïe aïe aïe. Si les voisines ne sortent pas, non, c'est qu'on n'a pas encore commencé. Il y a même des femmes qui se rassurent que quand elles parlent dans leur maison, le voisin doit attendre. Elles se rassurent que, surtout quand tu es le genre d'homme qui a une bonne apparence dehors, il aime jouer l'apparence de la piété. D'ailleurs, il salue toujours les voisins. Oui, bonjour voisin. Tu vas bien? Tu as mangé? Les enfants ont mangé? Et quand il entre à la maison, il ne salue pas sa femme. Il ne donne pas popote. Même les enfants, ils n'arrivent pas à embrasser. Le jour, il glisse seulement. La femme ne l'attend pas dans la chambre. C'est à la véranda qu'on t'attend le jour-là. Parce qu'elle va montrer au quartier qui tu es ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Elle va te dire que ne fais pas tes semblants que tu fais ici là. Tu salues les gens dehors. Depuis 2 mois, tu as déjà donné 1000 francs dans cette maison. Regardez-moi, elle va te laver, tous les voisins vont sortir. Qui est avec moi ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le silence dans ta vie parle plus que le bruit. Mais nous n'aimons pas rester silencieux. Nous n'aimons pas nous calmer. Quand il y a une situation, nous voulons agir de nous-mêmes. Nous voulons nous défendre par nous-mêmes. Chaque fois que tu le fais, Dieu te laisse te défendre toi-même. Quand tu entends les gens murmurer de toi, n'évite pas celui ou celle qui murmure de toi. Mais va vers la personne et serre encore la main à la personne pour dire à la personne, continue ton travail dans ta vie.
C'est une grandeur. C'est une bénédiction. Et c'est une élévation. Chaque fois que tu atteins ce niveau, sache que tu es un homme béni. Si tu as atteint ce niveau, que devant les situations, tu sais que ça c'est mon ennemi, mais tu le serres la main. Parfois même il aura peur de te serrer la main parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui peut se passer. Il aura peur. Mais toi tu seras là, tranquille. Ton silence parlera en ta faveur. Mais si tu veux agir comme la personne, vous serez les mêmes. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur lui donne la capacité de garder silence. Que le Seigneur lui donne la capacité d'attendre qu'il lui vienne te défendre devant n'importe quelle situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais lire dans le livre de Jérémie 1,19 ici, à partir de mon téléphone. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont parler de toi, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont salir ton image, mais ce sera un processus pour davantage t'élever au nom de Jésus. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ici, précisément au Bénin, dis à ton voisin, cours. Dis à ton voisin, meurs. Au Bénin, même quand tu pètes dans ta chambre, quelqu'un est capable de te dire comment tu as pété, à quelle heure tu as pété et l'odeur même de ton gaz. Il dit qu'il y a un scanner ici là qui ne dit pas son nom en fait. Et il y a des gens ici là que je suis sûr que si je donne le micro, je leur demande que bon, ton voisin ici là, il a mangé quoi avant-hier? Il te dira ce que tu as mangé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous devons être au-delà de ça en cette année 2025. Nous devons apprendre à fermer nos bouches. La Bible dit que la bouche qui parle ne manque pas de péché. Si tu sens que tu parles beaucoup, à un moment donné, il y a des gens qui ont appelé la malédiction dans leur vie parce qu'ils ont parlé de certaines personnes qui ne devraient pas parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous ne devrez pas parler d'eux? C'est interdit. Il y a des gens qui ont fermé les portes dans leur vie parce qu'ils ont ouvert leur bouche pour parler de certaines personnes. Quand Dieu a déposé son manteau dans la vie d'un homme, Absalom pensait que parce qu'il était le fils de David, que non, il a acquis le pouvoir, tout est fini. Mais Dieu l'a montré que ce n'est pas lui qui l'avait établi là. Si tu as passé ton année 2024 à parler, il faut qu'en cette année 2025, quand quelqu'un vient parler, dis mauvais esprit, sors de ce corps.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Il y a des gens que c'est leur travail. Ils ne viennent pas à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils ne viennent pas à l'église pour louer, pour adorer. Pendant qu'on est en train d'adorer, comme on adorait aujourd'hui, Baudelaire chantait. Ils sont en train de regarder Jules Carlos qui est en train de dormir devant le bureau de papa debout là-bas comme ça. Oh. Pendant que les autres chantent, il y a les autres qui sont en train de toiser les autres comme ça. Il y a des gens quand on dit salue ton voisin, ils passent à côté de certaines personnes, ils font le zigzag. Voup. Demande à ton voisin, est-ce que tu es dedans? Demande à ton voisin, est-ce que tu es dedans? Il y a des personnes qui ne volent pas à l'église parce que eux-mêmes ils ont cherché leurs propres problèmes. Il y a des sujets auxquels tu ne dois pas parler. Il y a des sujets auxquels tu ne dois pas mettre ta bouche. Laisse que Dieu te défende. Laisse que Dieu intervienne pour toi. Laisse que Dieu vienne agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que cette nouvelle année, que tu abandonnes beaucoup de choses. Et que tu te consacres vraiment, réellement entre les mains du Seigneur Jésus. Je suis parfois frustrée qu'il y a des gens à l'église qui ne se parlent pas. Je vais te poser la question ce soir. Tu connais combien de personnes mal parlent de moi tous les jours? Il y a même plusieurs là qui sont là, qui me regardent avec leurs yeux là comme ça. Là. Ils sont là. Ils se reconnaissent. Si tu veux, je viens t'appeler maintenant même. Tu es là. Que tu t'assois comme ça, tu dis, ouais, maman pasteur là, elle se prend même pour qui? Parfois je la salue, elle ne répond pas. Tu es là. Parfois quand papa danse un peu, tu dis, ah, papa l'aime trop danser. Il danse comment comme ça? Nous rions, mais c'est ce qui se passe. Et tu ne sais pas que ça bloque ton ciel. Parce qu'il y a des personnes auxquelles tu ne dois même pas parler d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu te concentres sur ce que tu veux avoir, si ton objectif est focalisé sur Jésus, tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? À partir de ce soir, ne réponds plus aux attaques, aux moqueries, aux persécutions, ne réponds plus. Le temps que tu vas prendre pour répondre, va dans la prière. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Quand tu vois que tu ne peux pas, va dans la présence de Dieu, appelle-le. Dis, Seigneur, je n'ai pas la capacité de surmonter ce problème. Donne-moi la force de surmonter. Parce qu'il y a des trucs que quand tu entends, vrai, ça te déstabilise. Qui est avec moi?
Qui a déjà vécu ça un jour? Qu'il y a des choses que quand on dit de toi, même si ta foi est haya, ça vient un peu gratter ça comme ça. Amen. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un ferme ses yeux ce soir et qui dise: Seigneur, accorde-moi la grâce de garder le silence. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de garder le silence devant n'importe quelle situation, afin que tu agisses et que tu défendes ma cause. Seigneur, interviens. Donne-moi de garder le silence devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème. Agis. 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 Agis comme tu as agi pour Anne. Agis comme tu as agi pour David. Devant ma cause. Défends-moi devant n'importe quel problème. Défends-moi devant n'importe quel mépris, injure. Lève tes deux mains partout où tu es. Père, je prie pour tes enfants ce soir. Que tu les accordes la grâce, Seigneur, de compter sur toi, de s'appuyer sur toi et d'attendre la défense qui vient de toi au nom de Jésus. Que toute personne qui se lèvera contre eux, que tu te lèves et que tu défends leur cause au nom de Jésus. Toute personne, Seigneur Jésus, qui les accusera, je prie que tu te lèves et que tu parles en leur faveur au nom de Jésus. Que la destruction, que l'ennemi s'est levé pour les détruire, que tu utilises cela pour exploser leur gloire au nom de Jésus. Que le silence à partir de ce soir parle en leur faveur au nom de Jésus. De la même façon, le silence d'Anne a parlé. Que cela agit en leur faveur ce soir au nom de Jésus. De la même façon, le silence de David a parlé. Que ce silence parle en leur faveur ce soir au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te donne la capacité de garder le calme et le silence au nom de Jésus. Que devant n'importe quelle situation, que tu vas dans le secret et tu l'appelles et il répondra au nom de Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit agit en ta faveur au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 fois amen ce soir?